Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 3 juillet, départ d'Échevenose en direction de Aoste. Et le chemin est très joli et agréable. En avant! Il fait déjà bien chaud, mais ici le chemin est vraiment super agréable. On est à l'ombre, il y a un cours d'eau à droite. Et enfin vous pouvez voir tout ça quoi. Et là c'est vraiment sympa. Alors ce qui est super sympa aussi, c'est de savoir que j'arrive à Aoste. C'est important pour moi parce que j'y étais en novembre au départ pour le chemin sur sa partie italienne. C'était le jour 39. Et là nous sommes le jour 62. Donc à partir du jour 39 jusqu'au jour 62, j'ai marché en direction de Rome, mais avec un tronçon manquant derrière moi, la traversée des Alpes. Et là, je sais que dans quelques kilomètres, et ben ça c'est fait quoi. Ça va redevenir une ligne continue. C'est un trait d'union manquant qui est réalisé, enfin qui va l'être à mon arrivée à Aoste. Voilà comment je vis la chose. Et c'est chouette, quoi. Je suis content. Tchuss. Décidément, sur cette partie du chemin, de l'étape, le parcours est vraiment super agréable, quoi. En plus de ça, mon sac est très léger, puisque sur ce chapitre de la traversée des Alpes, j'ai considéré, à juste titre je crois, qu'il était préférable d'aller en hébergement pèlerin et de ne pas bivouaquer, de manière à ne pas avoir à transporter mon matelas, ma popote, le réchaud, le gaz, la tente, et donc d'avoir un sac plus léger. Donc là en plus j'ai plus de nourriture, j'ai un sac particulièrement léger, c'est cool. Le chemin ici est particulièrement agréable. Ils ont même mis des bancs, il y a le canal à droite. Et alors ce qui m'étonne depuis un moment, c'est ces lampadaires là, des lampadaires avec détection de mouvement qui doivent éclairer le chemin quand il fait nuit. Ça doit être sympa, mais ça fait pas très sauvage quand même. Et ben j'ai l'explication pour les lampadaires, parce que je viens de croiser une dame d'ici, une dame du coin, on a discuté un petit moment, un long moment même. Et donc elle m'a expliqué en contrebas, là il y a un hôtel de luxe avec un resto étoilé Michelin. Et c'est eux qui ont aménagé ça pour proposer à leurs clients un parcours agréable quoi. Voilà, et sinon le monde est petit, mais cette dame, son fils a fait ses études à Poitiers. Donc elle est venue à Poitiers voir son fils et elle connaît la ville et tout ça. Et voilà, donc c'est rigolo hein, les rencontres. Allez, tchuss. Il y a les Hollandais, on s'est dit au revoir. Ils sont passés devant moi là et bref, pour une question d'organisation, on va s'arrêter là sur le chemin, bien qu'il n'est pas impossible et improbable encore qu'on se croise un petit peu plus loin quand même. Mais enfin, on s'est dit au revoir au cas où et il y avait comme une petite émotion. C'est fou comme on peut créer des liens avec des gens qu'on connaît pas du tout et en si peu de temps. Ceci étant, depuis le début du parcours, on a toujours, il se trouve qu'on était toujours dans les mêmes hébergements. Et voilà, et donc ça, ouais, ça crée des liens, c'est fou comme on peut créer une proximité en si peu de temps avec des inconnus. Je pense à Augustin également, avec qui j'ai marché 2 jours. On s'est beaucoup confié, surtout lui, des choses qui sont intimes, donc c'est commun hein, sur le chemin. Vous croisez des gens, ils sont en discernement, et ils vous en parlent quoi. Voilà, c'est notable cet aspect humain du chemin.
Et puis l'aspect nature, bah, je vous montre. Hein. C'est impressionnant comme on a eu du bol avec le temps et notamment avec l'absence de pluie. Parce que pour ceux qui auront regardé le premier jour de ce chapitre, le jour 59, je vous présentais la météo annoncée pour les jours à suivre, à savoir des orages tous les jours. Alors il y en a eu, mais la nuit. Et le jour, il n'a pas plu. Et aujourd'hui, a priori, il ne va pas pleuvoir. On a eu 3-4 gouttes une fois ou deux, mais 3 fois rien. Et c'est heureux parce que bah, déjà c'est plus agréable, et en plus, j'ai oublié ma veste de pluie. Donc j'ai aucun vêtement de pluie. Donc s'il pleut ou s'il avait plu, quand je me suis aperçu, je me suis dit, bah, je serais mouillé, puis voilà, c'est tout. De toute façon, on est en plein été, être mouillé, avec la transpiration, on l'est déjà, quoi. Donc bref, je suis quand même content qu'il n'ait pas plu. Bon, là, on est clairement sur la partie agréable de cette étape. C'est une partie plate, comme vous pouvez le voir, les chemins sont super agréables. À suivre des gros dénivelés négatifs, exposés au soleil. Donc j'en profite tant que je suis au frais. Alors là, je filme, c'est pas tellement pour l'image, mais surtout pour le son. Parce qu'il y a tout un tas de vaches là-haut, avec leurs cloches, qui carillonnent. Mais on les voit pas, elles sont cachées par les arbres. Donc ça donne un petit côté féerique à ce lieu. Sur le chemin, on passe devant cette grotte qui s'appelle la grotte du Je te salue. On y trouve une statue de la Vierge avec Jésus adolescent. Elle a été réalisée par un artiste local, installé ici et béni en 2005. Il y a de l'eau qui ruisselle de la montagne et qui arrive dans un bénitier ici notamment. On peut y voir une source de rafraîchissement, mais aussi une source de foi et de pardon. Notamment si on y voit le symbole de l'eau du baptême qui fait de nous véritablement des enfants d'un Dieu miséricordieux. C'est le sens qui a été donné à ce lieu et je remercie ceux qui l'ont installé d'avoir placé ça sur le chemin.
Alors là, il y a un truc très étonnant. Je vais me rapprocher. Il y a des chenilles en... Hop, regardez. En suspension, quoi. Hop, incroyable. Et, et alors, elles font un fil qui est haut. Hein. Petit à petit, on descend dans la vallée. Là, je me rends à Gignot, qui est là-bas, dans le virage. C'est le mi-chemin de l'étape. Et après, hop, on part par là-bas vers Aoste. Allez, go! Voilà, je suis à Gignot et on est précisément à 1000 mètres d'altitude. Ma crédentiale continue de s'enrichir. Ça, c'est le chapitre en cours. Alors, nous voilà devant l'église de Gignot. Sur ce chapitre, je vous ai épargné les très nombreuses visites d'église que je peux réaliser habituellement dans mes vidéos. Il faut dire qu'il y en avait peu sur le chemin, mais celle-ci, on va aller la voir parce qu'elle est remarquable à plusieurs titres. Alors déjà, elle est dédicacée à Saint-Hilaire. Donc j'en ai déjà parlé, mais c'est un saint auquel je suis très attaché, étant de Poitiers, puisque Saint-Hilaire, bon, c'est père et docteur de l'Église, grand saint originaire de Poitiers, et ma paroisse, c'est la paroisse Saint-Hilaire, et j'ai également un petit-fils qui se prénomme Hilaire. Voilà, donc là j'ai lu un petit peu de doc dans l'église, et ils indiquent que le fait que cette église soit dédiée à Saint-Hilaire, ça témoigne de deux choses. Petit 1, son ancienneté, parce que l'église qu'on a sous les yeux, elle est 15e, mais originellement, il y a une église qui est du 11e. Donc ça témoigne de son ancienneté d'une part, et de l'influence transalpine de la région. Ils le disent comme ça. Moi j'entends par là le fait que ce qu'était la Gaule, quoi, la France, si la France au 11e, mais a influencé la région ici, quoi. Voilà, on va aller voir à l'intérieur, il y a beaucoup de choses remarquables, puisque ancienne et jolie. C'est parti. Pèlerin, que tu passes par ici, viens dans l'église et allume une lumière sur ton chemin. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Face au chœur et au maître-autel, ici là-haut, des fresques 15e. Toutes les fresques que je vais vous montrer sont 15e. Donc je ne vais pas le préciser à chaque fois. Ici, le maître-autel. Et donc au centre, eh bien, c'est Saint-Hilaire. On va aller sur le transept droit, où on découvre également des fresques anciennes. Le transept gauche.
avec ici un bel ensemble. Alors là-bas au fond, derrière la maison rose, on aperçoit une tour médiévale avec les sommets au fond. Tout ce que j'en sais, c'est qu'elle est 12e, 13e et qu'elle était entourée d'une enceinte fortifiée. En résumé, c'est le donjon d'un château fort, quoi. On est en banlieue d'Aoste, et ici on a la chapelle du Saint-Suaire. Et messieurs, dames, attention, tantan. Bon, il me reste encore 4 km pour atteindre le centre. Les vignes, et en bas Aoste. Voilà, arrivé sur Aoste. Bon, après les tarifs suisses, les tarifs italiens. Cette bruschetta aux anchois de beau volume, comme vous pouvez voir, 6,50 €. Hop, je suis dans un établissement qui s'appelle Papa Marcel, qui existe depuis 1946. Et là, ils ont plein de chapeaux, militaires notamment. C'est là que j'ai mangé une très bonne bruschetta pour 6,50 €. Voilà, je suis à Aoste et très content d'être arrivé ici. C'était l'objectif du chapitre. La traversée des Alpes, c'est fait. Et le trait d'union entre la partie française et la partie italienne déjà entamée, le trait d'union est fait, donc dorénavant la ligne est continue. J'ai derrière moi, entre Poitiers et Aoste, 42 jours de marche. J'ai devant moi, sur la partie italienne, 20 jours de marche déjà réalisés, donc 62 jours au total. Pour aller jusqu'à Rome, il me reste 25 étapes que je vais réaliser à partir du mois de septembre. Je vais laisser passer l'été. Il fait trop chaud. Là, j'ai pas mal souffert de la chaleur sur la fin du parcours. J'ai marché entre midi et 14 h. Ça tape dur. Là, il fait très très lourd. J'avais un sac relativement léger puisque j'avais fait le choix de mal léger pour traverser les Alpes et de ne pas bivouaquer, de ne pas porter tente et tout l'équipement qui va avec. Par contre, sur la partie italienne restante, je vais bivouaquer. Donc je ne veux pas marcher avec un gros sac l'été et c'est pourquoi je repartirai maintenant en septembre. Si vous voulez suivre tout ça, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à activer les notifications en allant sur la petite cloche là, dans l'abonnement pour être tenu informé de mes prochains chapitres de marche à partir du mois de septembre. Donc j'aurai grand plaisir à vous y retrouver. À suivre, je vais mettre comme mon générique de fin, vous savez, le petit parcours réalisé, l'étape d'aujourd'hui qui a été une très belle étape d'ailleurs, vraiment sympa. Et derrière quelques images des quelques visites que j'aurais pu faire ici à Aoste avant de repartir pour Poitiers tout à l'heure en car. Je pars à 22h45, je serai à Paris demain matin et à Poitiers demain en début d'après-midi. Je vous souhaite un bel été, à ciao, merci pour vos commentaires, tchuss. Alors, nous sommes place de l'hôtel de ville. Face à nous, le dit hôtel de ville, qui, comme vous pouvez le voir, s'appelle Hôtel de Ville, en français donc, puisque nous sommes toujours sur le duché de Savoie. Ici, nous sommes devant la cathédrale, qui est remarquable, 15e. J'ai déjà filmé lorsque je suis passé. Et on peut s'arrêter notamment sur ce porche avec des fresques et une scène remarquable.
Ici une statue de Victor Emmanuel de Savoie, fondateur et premier souverain de l'Italie. Il est représenté ici en chasseur, le roi chasseur. Puis au fond là-bas on a une tour médiévale. Et puis ici on a la fontaine où je vais me laver avant de prendre le bus. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. Il parcourt bois et champs, découvre des châteaux et des églises romanes. Du Berry à la Toscane, de l'Auvergne au Piémont, il trace son chemin. Marcher sous les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. L'année 2025 est sainte et jubilaire, l'espérance nous porte. On prie avec ses pieds, on nettoie ses pensées, on n'est pas vraiment seul, Saint-Roch à ses côtés. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bateau à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions.